Bonsoir, bienvenue dans Quartier Général. Aujourd'hui, un format spécial consacré à la justice. Vous avez tous, me semble-t-il, entendu parler des comparutions immédiates. Les médias en parlent de manière régulière. Alors, les comparutions immédiates, c'est une forme de justice expéditive, décriée généralement par les avocats, puisque vous êtes immédiatement jugé sans avoir le temps de préparer de manière convenable votre défense. Donc ce soir, nous recevons Marie Laigle, qui est auteure et qui a consacré un ouvrage aux comparaisons immédiates sur la sellette, chronique de comparation immédiate. Alors Marie, vous avez assisté, je crois, à une vingtaine d'audiences au tribunal correctionnel de Toulouse, donc aux audiences de comparation immédiate. Donc, est-ce que vous pouvez indiquer à ceux qui nous écoutent ou rappeler, pour ceux qui le savent, c'est quoi les comparaisons immédiates ? Les comparutions immédiates, c'est une procédure de jugement accéléré héritée du XIXe siècle qui permet de faire passer en procès des prévenus qui viennent tout juste de passer en garde à vue. Voilà. Et effectivement, moi, ça fait 2 ans en fait qu'avec Jonathan Delisle, on assiste à des comparutions immédiates. Et en fait, à bien plus de 20, parce qu'en fait, les chroniques qui sont dans ce livre sont tirées d'un blog qu'on fait, lasellette.org, sur lequel presque toutes les semaines, on essaye de poster une chronique d'audience. Donc moi, j'ai assisté à bientôt une centaine, je pense, d'affaires. Centaines d'affaires. Alors effectivement, j'ai oublié le co-auteur, qui m'en excuse. C'est un ouvrage qui a été coécrit, hein, donc Exactement. vous l'avez coécrit avec Jonathan Delisle. Alors je le dis quand même face caméra, c'est un pseudo et votre co-auteur est avocat. Donc c'était son éclairage évidemment pour la rédaction de ce livre. Je pense que c'était indispensable. Enfin, ça vous a aidé à comprendre peut-être le fonctionnement de la justice. Ça m'a pas tant aidé à comprendre. Après, on a tous les deux le souci de dire des choses exactes. Du coup, on fait beaucoup moi-même et lui, on fait beaucoup de recherches pour s'assurer de ne pas dire de choses fausses. Oui. Pour autant, c'est pas tant un livre d'avocat dans le sens où c'est moi qui assiste aux audiences, c'est moi qui en fais les retranscriptions. Et que ça n'est pas un commentaire des performances des gens de justice qui sont Tout là. à fait, oui. Oui. C'est un moment où on regarde l'institution comme tout un chacun peut le faire, vu que les audiences sont publiques. Donc ce n'est pas un livre de professionnels de la justice. Tout à fait, ce sont des histoires en fait. Ce sont des histoires. Des histoires de personnes qui sont jugées en comparution immédiate suite à une garde à vue. Alors ils ont déjà généralement passé 24 heures ou 48 heures dans un commissariat. Et ensuite, donc le procureur de la République, puisque c'est lui qui décide s'il y a lieu de passer la personne en comparution immédiate, le défère au tribunal, là en l'occurrence au tribunal de Toulouse, et la personne passe en audience généralement l'après-midi. Exactement. Et jugée tout de suite. Effectivement, à la sortie de la garde à vue, l'officier de police judiciaire passe un coup de fil au service du parquet, à la permanence du parquet. Et c'est eux qui décident de l'orienter en comparution immédiate. En général, moins sur la base du type d'infraction commise, en tout cas pas exclusivement, plutôt sur la base du profil. En fait, c'est l'absence de garantie de représentation qui va faire qu'on va envoyer quelqu'un en comparution immédiate. Et les garanties de représentation, en fait, c'est quand le parquet va considérer, pour des raisons qui n'appartiennent qu'à lui, qu'il y a un risque que la personne ne se représente pas si on la convoque, disons, 1 mois et demi plus tard. D'accord. Donc, pour éviter que la personne parte en cavale, selon eux, on va dire, on va la juger immédiatement à la sortie de la garde à vue. D'accord. Alors, quand vous parlez de garantie de représentation, ça va être le fait d'avoir un travail, le D'accord. fait d'avoir un logement, le fait d'avoir des papiers. Ce qui explique aussi que les prévenus en comparution immédiate sont très massivement des gens dans des situations très précaires. oui, justement, en fait, quand on lit vos histoires, parce que c'est des histoires de vie, hein. Alors, oui, histoire de vie très résumée, mais lors des audiences de comparution immédiate, enfin, d'après ce que j'ai pu lire dans votre livre, on se renseigne sur la personne, quel est son passé, est-ce qu'elle travaille, quelle est son histoire, pourquoi elle aurait commis telle infraction. Et ça, on va parler ensuite des catégories d'infractions, parce que quand j'ai lu votre livre, j'ai vu qu'en fin de compte, qu'il y avait beaucoup d'étrangers qui passaient en comparution immédiate. Et bon, que les infractions pouvaient être diverses, hein, vol, alors violence conjugale, trafic de stupéfiants, évidemment, étrangers en situation irrégulière. Et, alors, vous avez sélectionné évidemment les histoires lors des audiences, mais est-ce que c'est représentatif en fait de ce qui se passe à Toulouse en comparution immédiate ? Il y a autant d'étrangers en fait qui passent en comparution immédiate ? On a sélectionné un certain nombre de chroniques parce que sur notre blog, il y en a beaucoup plus. En revanche, on ne les a pas sélectionnées sur la base de la gravité. On a essayé d'en sélectionner de manière à ce qu'elles soient
représentatif d'une après-midi normale de comparution immédiate à Toulouse, autant du point de vue du profil des prévenus qui passent que de celui des infractions qui passent, comme vous l'avez dit, petit trafic de stupes, vol, violence, outrage, violence conjugale. C'est l'ordinaire des comparutions immédiates. Après, je voudrais quand même dire que nous, ce qu'on va regarder, ça n'est vraiment pas les prévenus, c'est l'institution. Parce que sur les prévenus, on a très peu de choses. On a ce que l'institution elle-même nous fournit. Et dans les informations que l'institution nous fournit, il y a cette fameuse enquête sociale rapide. Oui, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Et alors, pourquoi vous avez écrit ce livre, en fait? Enfin, qu'est-ce qui vous a intéressé, qu'est-ce qui vous a attiré pour écrire un livre J'y suis allée sur pour les comparations immédiates? Parce que, bon, c'est un aspect de la justice que peu de personnes connaissent. Alors, ils en entendent parler à la télé ou de façon autre, mais il y a quand même... c'est une justice violente, c'est une justice... Enfin, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Tout simplement parce que j'y suis allée une première fois il y a quelques années avec Jonathan. Un peu par hasard, parce que ça faisait longtemps qu'il m'en parlait. Donc, avec une autre amie à nous, on est allés tous les trois assister à une après-midi de comparution immédiate. Et moi, qui n'y avais jamais tant pensé auparavant, j'ai trouvé que c'était d'une immense violence. Je ne pensais pas que c'était possible. Et d'une violence qui se voit immédiatement. Il n'y a pas besoin d'être connaisseur pour voir cette violence. On voit des gens défiler dans le box qui sont envoyés en prison à la suite d'un procès de 20 minutes. On voit par ailleurs des gens dans des situations de grande misère. Le décalage social est très, très, très important entre les magistrats et magistrates et les prévenus. Donc on voit des bourgeois envoyer des pauvres en prison. Et on voit des bourgeois blancs envoyer des pauvres arabes immigrés en prison.